Alors, une petite présentation des trois techniques du moment pour coder une application. Alors il y a le vibe coding, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée de parler ou de créer une application à partir d'un prompt. Donc j'ai été sur le site bolt.new par exemple, qui est très connu. Voilà, on arrive sur la page d'accueil, il suffit de taper son prompt et c'est parti. Il y a d'autres sites comme Replit que j'ai testé là justement. Je lui ai donné comme instruction de créer une application qui affiche une liste de pizzas et que les utilisateurs puissent passer commande. Un prompt assez léger, mais le résultat est sur le côté. Vous voyez, on a... Donc moi je pensais application mobile, lui m'a fait un site internet. J'ai pas façon été assez clair, donc on peut cliquer sur ajouter, ça rajoute dans le panier. Voilà, il y a de Regina. Si je veux passer commande, je clique là, je rentre mes détails, je clique sur passer commande. Bon, là ça marche pas. En fait, ce qui est super bien avec le vibe coding, c'est là, en une phrase, j'ai attendu quelques minutes et j'ai eu ce résultat. Déjà, ça me donne des idées. Il a choisi des noms, Bella Pizza, voilà. Des idées de design super bien. On a un prototype quand même cliquable. Après, bon, voilà. Il va falloir aller dans le code pour faire ce qui est vraiment toute la partie paiement et toute la partie technique. Donc là, le vibe coding, selon mon opinion, c'est vraiment super rapide d'avoir un prototype cliquable. Ça dépend des projets. Pour celui-là, c'est super bien. De toute manière, on peut retourner et continuer de parler à l'agent pour faire un meilleur prompt que le mien. On peut faire plein d'allers-retours, on peut faire plein de tests, rajouter plein de fonctionnalités. Et voilà, on a un MVP, un prototype cliquable assez rapidement qu'on peut présenter. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, nous sommes à l'opposé du code traditionnel, c'est-à-dire par exemple là du PHP, où on doit écrire nos lignes de code avec de l'HTML. Donc là, c'est l'HTML pour l'interface visuelle. Donc voilà, il faut taper son code, il y a le CSS. Bon, il y a pas mal d'autres outils qui simplifient la vie. PHP, on peut faire le if, etc. If, else, toutes les conditions. Donc ça, c'est du code traditionnel. Donc là, on peut tout faire, tout va fonctionner. Bien sûr, on n'est pas en train de parler ou faire un prompt, il va falloir écrire tout ça. Bien sûr, on peut utiliser l'IA pour mâcher le travail. Donc voilà, ça c'est la deuxième méthode, la méthode traditionnelle actuellement. La méthode entre les deux, c'est le no-code. Il y a une grosse révolution aussi avec le no-code. Donc là, moi j'ai pris l'exemple de Flutterflow. Donc là, même s'ils ont créé une petite partie IA où on peut faire un prompt, ça crée l'application, c'est pas encore 100% fonctionnel. Ce qu'il faut retenir du no-code, c'est plutôt on fait glisser, c'est du glisser-déposer. Voilà, on fait glisser des widgets. Par exemple, j'ai fait glisser une liste de pizzas. J'ai créé ma liste de pizzas rapidement en créant une collection, c'est-à-dire une table. On crée ses pizzas. On a la partie visuelle. On peut gérer quand même un peu tout dans ce no-code. Ça, c'est assez pratique. Mais ça nécessite de travailler un petit peu, de faire glisser les widgets, de les paramétrer. Vous voyez que là, c'est pas super joli, là, pas du tout. Donc, il va falloir rajouter un peu de couleur, de design et d'image. Donc, il y a un petit travail pour arriver au rendu qui était là. Bella Pizza. Mais là, j'ai tout de suite fait une application mobile, c'est moi qui l'ai faite. Donc, voilà l'avantage. Et le no-code, donc il y a le no-code visuel. Même si Flutterflow fait tout, de A à Z, même le back-end, il y a aussi des applis du style N8N qui peuvent gérer le back-end. Et là encore, on est encore dans du no-code, c'est-à-dire qu'on fait glisser-déposer des nodes. Ils appellent ça des nodes. C'est des petits blocs ici. Par exemple, là, j'ai mis le bloc envoyer un email. Hop, ça va envoyer un email. J'ai pas besoin de tout coder en PHP. Et si je veux rajouter un petit bloc pour créer un document sur le drive, ça va me le faire. Voilà, c'est ça l'enchaînement avec le no-code. Donc voilà un petit peu les trois techniques du moment. Le vibe coding, on crée un prompt, ça crée son appli. Le code traditionnel, où là on code tout à l'ancienne. Et le no-code. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir d'autres astuces. Et si tu es intéressé par une formation complète en no-code avec Flutterflow et N8N, va directement sur mon site internet, je propose une formation complète, sosdeveloper.com. Allez, à bientôt!